Salut tout le monde. Nouvelle vidéo. Non, 100e vidéo. Vous vous rendez compte? Ça fait 100 ans, j'allais dire. Ça fait 100 vidéos qu'on est sur YouTube. Voilà, donc je me suis dit, pour la 100e vidéo, je vais faire une vidéo où je vais un peu parler, quoi. Je vais exprimer mon ressenti sur cette aventure YouTube qui touche peut-être à sa fin. Non, je rigole, je vais continuer, je pense, jusqu'à, je ne vais pas m'arrêter en tout cas, jusqu'à qu'on ait les 100 000 abonnés, après on verra. Et il nous en manque 97 000. Donc si vous voulez vous abonner, c'est maintenant. Merci, j'attends un peu. J'espère que vous êtes abonnés, merci. Non, plus sérieusement, 100 vidéos. Attendez, pour ceux qui ont suivi... Non, vous n'avez pas suivi. Et vous verrez cette cicatrice-là, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Là, ça va arriver. Vous aurez l'histoire. Ouais, donc 100 vidéos. Ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube, là, maintenant. 100 vidéos. À raison de 1 vidéo par semaine, au minimum. Là, en ce moment, j'en sors des fois 3, 4, des fois 2, des fois... en tout cas, toujours une minimum par semaine. C'est important pour l'algorithme et puis même pour le rythme à s'imposer. Voilà. J'ai pas forcément de difficulté à trouver des idées, des concepts. Les mettre en place, c'est plus compliqué. Voilà, ça tourne beaucoup autour du basket parce qu'en fait, moi, au début, j'ai dit que j'allais montrer ma vie, en gros. Lutz Life, parce que c'est la vie de Lutz. Je vais montrer tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie de montrer sur moi. Mais force est de constater que je fais que du basket, en fait. Et j'ai l'impression que je fais vraiment que ça. En vrai, 90% de mon temps, j'ai l'impression que c'est du basket. Enfin, bref. Mais j'aime aussi les films, les animés, le sport en général, le foot, etc., etc. Même les sujets un peu de développement personnel, hein, mais je pense pas que si je le fais sur cette chaîne, il n'y a pas vraiment je trouve que ça va faire un peu hors sujet. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais au plutôt si un jour j'ai envie de parler de sujets de vie, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont importantes, que ce soit la remise en question, même dans le sport, hein, la remise en question, l'écoute de soi, de ce qu'on ressent, se connaître, savoir pourquoi on réagit de telle ou telle manière, gérer sa colère. Et oui, vous pouvez rigoler, c'est moi qui dis ça, gérer sa colère, oui. Je le ferai peut-être sur une autre chaîne, mais j'ai déjà en projet un peu de le faire, mais plus tard. La chaîne, elle s'appellera Luther. Voilà, comme ça, je pourrais pas être plus authentique. Voilà, voilà. Moi, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 100 premières vidéos. Voilà, l'énergie de la chaîne. S'il y a des choses qui pourraient être améliorées selon vous, à la hauteur, à la mesure du raisonnable. Hein, si vous me dites, ouais, tu devrais commencer à faire des vidéos à Los Angeles et tout. On n'a pas les moyens, d'accord? Mais ouais, si vous avez des petits trucs à améliorer, des petits trucs que vous voudriez voir, voilà. Moi, en ce qui me concerne, je suis quand même très heureux. En fait, il y a cette phrase que j'aime bien. Oh là là, je parle comme les philosophes. Il y a cette phrase que j'aime bien. Ce n'est pas la destination, l'arrivée qui compte, entre guillemets, mais c'est le chemin. Et ça, je suis vraiment d'accord. Pour l'avoir expérimenté, je trouve, avec YouTube. C'est que, au début, j'avais pas vraiment d'objectif. Mon objectif, c'était faire 1000 abonnés. Je les ai fait en 4 mois. Donc ça, j'étais très content. Et après, j'avais pas vraiment d'objectif fixe. Donc, je me disais, est-ce qu'il faut que je commence à mettre... Par exemple, je me dis, il faut que j'ai 10 000 abonnés. Ou est-ce que je vise tout de suite 100 000 abonnés? Ça sera beaucoup plus long. Je sais pas trop. Mon objectif personnel, en tout cas, vraiment intérieur, c'est de faire 100 000 abonnés. Quand j'aurai fait 100 000 abonnés, je me dirai, j'ai atteint un truc sur YouTube où je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, et parti de rien et tout seul, avec Marge, je veux dire ma femme, elle va être contente. Voilà, ma coéquipière de tous les instants, de tous les moments bas, les moments hauts, etc., etc. Donc ouais. Je suis quand même très content parce que quand je me rappelle de l'état d'esprit que j'avais, quand je me disais que je voulais commencer YouTube et faire ma première vidéo et m'imposer le rythme de 1 vidéo par semaine,
depuis lors, j'ai quand même, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. J'ai pas de mal à dire que je suis youtubeur pour moi, bon, pas connu, mais je suis youtubeur parce que je fais vraiment des vidéos sur YouTube. En montage vidéo, je pense que j'ai pris des compétences vraiment. D'avoir créé la chaîne YouTube, ça m'a permis professionnellement d'avoir des choses, d'être reconnu. Par exemple, en fait, ça fait un peu comme office de CV. C'est un peu comme un CV. Et par exemple, je redirige les gens vers YouTube et je leur dis, bah, allez regarder ce que je sais faire. Est-ce que je te laisse devant la caméra? Allez regarder mes vidéos, vous verrez que je sais m'exprimer. Je peux parler à la caméra, donner mon point de vue sur telle ou telle chose, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. En termes de résultats, je suis pas vraiment satisfait, mais je suis aussi un éternel insatisfait. Si on prend... en fait, je crois que les youtubeurs, ils disent que le plus dur, c'est de 0 à 1000. De 0 à 1000, apparemment, ça peut mettre très longtemps. Je l'ai fait en 4 mois, donc ça, j'étais vraiment très content. Et je pensais que ça allait augmenter comme ça tout le temps. Donc non, là, on est à 3117, je crois, parce que je regarde tous les jours. Ce qui est très bien, mais c'est pas assez pour moi. Quand on a des ambitions, on ne peut pas se contenter de se dire c'est pas mal. C'est que si je veux que ce soit excellent, bah, j'aimerais avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus d'interactions avec mon audience, une plus grosse communauté aussi, parce que je pense pas qu'on ait une communauté de fous. Il y a des gens qui commentent, etc. Des fois, je revois les mêmes noms, mais je pense pas qu'on soit une communauté. Waouh, je pense pas qu'on soit une communauté de fous. Et ça, j'aimerais créer quelque chose où vraiment, on puisse te dire, par exemple, c'est la communauté de Luce Life. En gros, on est un groupe, même créer par exemple un serveur Discord. J'aimerais bien pour qu'on puisse discuter. Et voilà quoi. En ce qui concerne les vidéos qui vont arriver, pour cette suite, disons-le comme ça, la suite après les 100 premières vidéos, j'ai pas vraiment de plan d'action défini. Là, je souris parce que il y a des nouvelles que je vous apporterai pour l'année prochaine, des nouvelles qui sont plus ou moins bonnes pour moi. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir dessus. J'ai passé des périodes personnelles, rien de fou, hein, mais c'était au basket, j'ai pas vraiment... Ma saison, elle s'est finie prématurément, c'était un peu compliqué parce qu'après, je pouvais plus m'entraîner, donc je suis obligé de jouer tout seul, à droite, à gauche, dans des open gym, mais le niveau est pas forcément... Sans dénigrer personne, hein, le niveau, c'est pas un niveau de club, quoi, un niveau de compétition. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans des périodes, et ça je le sais, et je le sais grâce à mon père, parce qu'il me l'a toujours dit, et c'est vrai, quand vous êtes dans des périodes où vous êtes dans des périodes de down, où vous êtes tout en bas, vous avez le droit d'être mal, même de, je sais pas, moi j'aime bien me dire que je me laisse un petit temps pour victimiser un peu, genre et me dire, bon bah là je prends mon temps pour pleurer, ouais je suis pas bien, etc. Mais je suis bien conscient que ce qui se passe là, c'est juste une période, ça va pas durer toute ma vie. Donc dans tous les cas, pleure un peu si tu veux, mais après tu vas remonter. Et quand tu auras une période en haut, dis-toi la même chose. Là, tu es en haut, profite, mais sache que tu vas redescendre aussi. Et ça fait que ça, monter, descendre. Et ça, la caméra woman, ma femme du coup, elle aime pas trop quand je suis comme ça parce que moi, quand je suis très haut et que je suis très bien en émotion, je me prépare déjà à redescendre. Et quand je suis en bas et que je suis vraiment pas bien, je me dis c'est pas grave, je vais bientôt remonter. Donc je suis jamais pleinement heureux et pleinement triste. Je suis toujours dans un juste milieu. Ça, je pense que c'est une bonne chose, donc essayez de le garder en tête. Sans vous donner de leçons, bien sûr. C'est un conseil. Donc voilà. L'année prochaine, il y a du positif. Je vous en parlerai bien plus tard, je pense. Peut-être fin de l'été. Je vais refaire ma prépa basket pour me préparer pour la saison prochaine de basket, du coup. Voilà. Où est-ce que je vais aller? Bah, justement, c'est l'info que je vous donnerai un peu plus tard. Je vais faire plein de tournois cet été. Un tournoi à 7, la ville de 7, hein, pas le chiffre, qui s'appelle Back to Bowling. Et voilà, c'est un tournoi organisé par Back to Bowling, du coup. Et j'y vais avec une grosse équipe. L'équipe, elle s'appelle YouTube, du coup. J'y vais avec Mathis, Handle Your Game, Achour, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui joue en N3, Uriel, qui joue en N3 aussi, Djibril, qui joue en N3 aussi, un pote à moi qui s'appelle Mathieu,
que j'ai rencontré à Paris, mais qui vient du sud, de Montpellier, je crois. Un pote à lui, un pote à moi que j'ai jamais vu encore, mais que pareil, qui m'avait suivi sur les réseaux par rapport au basket, quand je faisais ma saison basket. Il s'appelle Dimitri, qui va jouer aussi avec nous. Non, franchement, ça va être pas mal. Il y a des grosses équipes, je pense. C'est sur 2 jours. On va louer un truc ensemble et puis ça va faire un peu comme les ambiances télé-réalité. Donc je vloguerai tout ça et ça va être vraiment bien, je pense. Voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Je vais pas essayer de prendre trop de temps. Et puis combien de personnes vont écouter vont être présents jusqu'ici, j'en sais rien. Je vais pas la cut la vidéo. Depuis tout à l'heure je parle, je vais essayer d'être concis. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc les tournois qui arrivent. Il y a aussi un tournoi à Lyon avec Lyonceau où il y a plein de pros. Il faut que je fasse mon équipe. Je l'ai toujours pas faite d'ailleurs. Ça va être compliqué, mais ça va être bien. Et voilà. Je dois faire aussi un tournoi avec les Malgaches. Et voilà. Donc, les tournois, ma prépa basket. Bien sûr, ma saison basket qui va reprendre. Et je vous donnerai le nom. Ça va être Back to quelque chose. Voilà. J'espère qu'il y aura un peu plus d'audience à ce moment-là. Ça sera peut-être plus intéressant parce que vous me suivez sur une série et vous vouliez peut-être voir ça. Le fait d'arrêter en pleine saison, ben, ça a peut-être coupé un peu mon ascension. Même si c'était pas fou parce que c'était de la R2. Et je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vous invite à vous abonner toujours, hein, comme d'hab. Hein. Et puis, on va balancer des vidéos fortes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être abonné. Merci de me soutenir. Si vous ne me soutenez pas, c'est pas grave. Si vous avez juste regardé, vous n'avez pas mis de pouce bleu, c'est pas grave. Mais si vous pouvez le faire, merci beaucoup. Objectif 100 000 abonnés. Je crois qu'on va le dire tout le temps maintenant. Faut pas avoir peur de se donner des objectifs et de les exprimer. Donc, objectif 100 000. Merci.